Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo que j'attends de faire depuis des années. Mes favoris du moment. Si vous suivez un peu tout ce qui est YouTube depuis 5, 6, 7 ans maintenant, vous savez qu'à un moment donné, c'était la mode de faire mes favoris du mois, mes favoris du moment. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire des vidéos YouTube, mais tellement longtemps que j'ose pas à cause des autres, mais maintenant on s'en fout. Du coup aujourd'hui, réalisons un de mes rêves ensemble. Je vais vous parler de fringues, de bouffe. Qu'est-ce que je regarde sur YouTube, quelles émissions est-ce que j'aime en ce moment, bref. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La catégorie qui va être très récurrente dans mes favoris du moment, ça va être la catégorie fringues. J'adore les vêtements, j'adore la mode en général. J'étais obligée dans ma catégorie fringues, mes favoris du moment, les friperies. Premièrement, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore les vêtements en hiver. En fait j'adore les grosses suites à capuche. Mais cette année j'ai découvert les sweater vests dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo friperie. Il y en a partout en friperie, ça vaut pas la peine d'aller en chercher à 40 € dans tel ou tel magasin. Allez en friperie dans le rayon hommes, il y en a plein et je les aime sous toutes leurs déclinaisons. Autant les comme ça que ceux avec des boutons en mode gilet, je les aime tous. Je sais pas où est-ce que vous habitez, mais moi j'habite à Montréal et mine de rien il commence à faire froid et je suis trop contente parce que dans mes favoris du moment je peux mettre les bonnets. Je sais pas à quel point est-ce que vous aimez les bonnets. Moi c'est quelque chose que j'adore l'hiver. J'adore les bonnets de chez Weekday et de chez Carhartt en particulier. Le premier bonnet que j'adore c'est un basique de chez Weekday. Vous me demandez souvent d'où il vient. Regardez-moi cette pépite. Je trouve que ce type de bonnet comme ça un peu genre bol, je trouve que ça donne un look à tout. Peu importe ton style, si tu ajoutes ce type de bonnet, ça va avec tout. Ça m'a tellement rendu triste le moment où je devais arrêter de porter des bonnets parce qu'il faisait juste trop chaud que là je suis trop contente. Dès que j'ai senti que le temps commençait à se refroidir, croyez-moi, j'ai mis mes bonnets et je suis trop contente. Après il y a celui-ci aussi qui a suscité beaucoup de questions qui vient de chez Carhartt que j'ai eu en solde cet été à Bruxelles. J'aime un peu moins la forme mais je l'avais dans mon vlog, dans mon dernier vlog. Pareil, je trouve qu'il amène un style et j'aime trop porter des bonnets avec des suites à capuche. Double protection. J'ai aussi ce bonnet là qui est mimi, mais je pense que celui-ci de chez Weekday c'est vraiment mon préféré et celui-ci c'est un vintage qui appartenait à mon tonton il y a très longtemps. Maintenant il est ici. Toujours dans la catégorie fringues, je pense que vous avez compris, j'adore les vestes, les manteaux, les gros trucs oversize, donc les vestes en cuir. Waouh. Mais s'il vous plaît, pour trouver vos vestes en cuir, allez dans les friperies parce que je pense qu'il y en a bien assez. Tous ces grands entrepôts avec plein de donations, ça vaut vraiment la peine d'aller dénicher. C'est moins cher, c'est bon pour l'environnement, allez-y. Je ne peux pas ne pas parler de ces pépites. C'est la dernière collaboration de Tyler the Creator, donc de sa marque Golfwang et Converse. Elles sont incroyables, elles sont magnifiques, elles ont plein de couleurs. Je trouve qu'elles sont parfaites pour l'automne en ce moment. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous les aviez achetées, vous savez pas avec quoi les porter. Alors honnêtement, en fait les Converse All Star, c'est un modèle qui peut aller avec toutes les tenues et je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Le principal quand vous vous habillez, c'est pas de vous dire ah est-ce que ça va avec ça. Peu importe le vêtement que vous portez, c'est l'assurance que vous avez dedans qui est important et pas ce que vous mettez ensemble. Mais vous m'avez compris, tout va avec. Regardez, il y a des couleurs magnifiques, il y en a parfois, peut-être que des gens vont trouver qu'il y a trop de couleurs. Et ben si vous aimez, c'est le principal. Donc moi je les porte avec absolument tout, avec des vestes en cuir, en jeans, avec des pantalons noirs, avec des pantalons jaunes. Faites-vous plaisir, kiffez, c'est le principal. Ces Converse là sont disponibles chez Essence sur leur site internet. Sinon, je vous invite vraiment à aller voir sur les sites de revente comme Depop ou Vinted. Je vous mettrai mon Vinted ici. Je posterai en ce moment et mon Depop, je posterai en ce moment. Parfois je mets des objets en favoris et vous pourrez les retrouver du coup là-bas. Du coup je suis obligée de vous parler aussi de cette paire de Converse là. J'adore les Converse All Star à plateforme, celles-ci sont particulièrement légères et j'aime trop. C'est des Converse qui vont avec tout encore une fois. Enfin les Converse ça va avec tout, faut pas avoir peur. Et en plus il y a tellement de modèles de Converse que vous ne connaissez pas. Vous connaissez mon amour de toute façon. Ce serait vraiment sympa que je vous fasse une vidéo où je vous montre toutes mes chaussures, particulièrement
ma collection de Converse. Je commence presque à être honteuse du nombre de Converse que j'ai. Parce que personnellement quand j'étais petite j'avais 2 paires de chaussures et c'était bien assez, j'en demandais pas plus, j'en avais pas plus et j'en avais pas besoin de plus. Et là j'ai la chance de recevoir régulièrement des Converse et des paires de chaussures. Je suis très reconnaissante. Sachez que je les saigne une à une, il n'y en a pas une que je mets moins qu'une autre. Du coup si c'est une vidéo qui vous intéresse dites-le moi. Et puis je réfléchirai si je la fais ou si je la fais pas. Toujours dans la catégorie mode, la marque It's France. C'est une marque que vous pouvez retrouver chez Urban Outfitters et je pense nulle part ailleurs. Simplement que je trouve que tous leurs vêtements sont tellement d'actualité. Ça va être genre des joggings, des ensembles, des suites à capuche. Ils en ont sorti aussi pour l'été qui était un peu plus près du corps, un peu plus court. J'adore tous leurs vêtements, je suis vraiment obsédée. Celui-ci je l'ai trouvé sur Depop, donc en seconde main. C'est un jogging blanc. J'ai aussi un sweat à capuche que j'ai acheté l'année passée chez Urban Outfitters. Ensuite dans la catégorie fringues, je vais faire une sous-catégorie accessoires. Vous allez vous dire mais Léa, qu'est-ce que c'est? En fait récemment j'ai reçu un colis de 2 jeunes filles me semble qui ont lancé leur marque qui s'appelle Mouchou et j'avais absolument envie d'en parler. Elles créent des accessoires pour coque, pour téléphone. C'est un accessoire qui est trop cool. De 1 qui est hyper pratique parce que quand t'as ton téléphone ici on te le pique pas et tu sais exactement où il est. De 2 tout simplement parce que je trouve que ça rappelle hyper fort genre notre enfance. C'est trop le genre de truc qu'on aurait pu faire quand on était plus petit. Je leur ai demandé de faire un truc hyper funky et elles ont hyper fort respecté ce que je leur demandais. Je pense que c'est le genre de truc que je vais porter tous les jours et tous les jours je vais découvrir des nouvelles perles qu'il y a dessus. Ça me fascine. Bref, donc pour le moment elles m'ont aussi envoyé un plus petit qui est absolument trop mignon. Il y a encore une fois marqué Léa, un peu dans des couleurs plus pastel. Je voulais absolument vous en parler parce que je trouve ça trop cool les jeunes qui lancent leurs petites entreprises à partir de juste choses qu'ils aiment faire ou de petites idées créatives comme ça ou qui plaisent à 2-3 personnes et ils se disent oh pourquoi est-ce que je le lancerai pas à plus grande échelle. Leur Instagram c'est Mouchou si vous voulez aller vous faire un tour, ça me ferait plaisir que vous veniez de ma part. Et ma coque by the way elle vient de Case Tiffy. Je trouve qu'elle va très bien avec le petit mouchou qu'il y a ici. Je ne peux pas vous parler de ce sac là que je porte tout le temps en ce moment sur toutes mes vidéos, sur tous mes vlogs à Toronto, à Montréal, partout vous me voyez avec, même sur Instagram. C'est un sac de la marque Lilou qui est une créatrice belge. Elle a son atelier rue du Bailly à Bruxelles, elle confectionne tout à Bruxelles et ça me tient à cœur encore une fois d'encourager des entreprises locales. Vous avez vraiment été nombreux à me dire que c'était un de vos coups de cœur et je comprends totalement parce que je trouve ça magnifique. Pour ceux qui se posent la question, oui c'est du vrai cuir. J'ai eu une discussion avec elle à savoir pourquoi est-ce qu'elle n'utilisait pas du cuir synthétique. Il y a l'enjeu du plastique qui vient se mettre là-dedans. Donc si vous voulez en apprendre davantage, elle a fait des stories à la une sur Instagram où elle explique son choix. Je le trouve hyper pratique parce que ma caméra et mon espèce de petit trépied rentrent dedans. Donc pour vlogger c'était juste parfait. Je sais pas encore vous dire si la catégorie fringues c'était ma partie préférée ou si la catégorie qui s'en vient, bouffe, est ma préférée. Vous vous en doutez, comme j'habite entre Montréal et Bruxelles, parfois vous pourrez certainement pas retrouver ce que je vais vous montrer, mais ça n'empêche que vous pourrez peut-être retrouver des dupes et ça vaut la peine de tester. Je ne peux pas ne pas vous parler des pretzels entourés de chocolat noir. Juste le concept du sucré salé, pretzel chocolat noir. Oui, il faut absolument que je vous parle de cette boisson là, la boisson aux amandes et au chocolat. Je trouve ça meilleur que le chocolat au lait normal. C'est mon goûter en fait. Je prends un verre de ça chaque jour. By the way, dites-moi si ça vous intéresserait une petite vidéo où je vais faire des courses et je déguste plein de choses devant vous. C'est un peu mon job de rêve, bouffer dans une vidéo. Je sais pas si c'est moi qui m'emballe dans des concepts de vidéos un peu chelous ou si ce serait vraiment une bonne idée, mais je pense que peu importe la réponse, je vais le faire. Donnez-moi quand même votre opinion, mais je pense que je vais le faire. Laissez-moi travailler un peu le concept. Dernier truc dans la catégorie bouffe dont je veux parler mais que je n'ai pas physiquement avec moi parce qu'il est 19 h. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les cafés latte, les cappuccinos. Mais ce qui a été une révélation pour moi cet été, 2 choses. Le lait d'avoine. Mon père dit que ça goûte le foin. Ma maman et moi on adore. Gabi l'apprécie aussi. Ma meilleure amie aime. Il faut absolument que vous goûtiez. Si vous goûtez pour la première fois du lait d'avoine, insérez une photo Léa. Quand vous allez chercher votre café dans un endroit que vous ne connaissez pas encore, demandez-leur c'est quoi votre lait d'avoine, et si c'est celui-là, allez-y, essayez, ça vaut vraiment la peine. Et ma deuxième révélation par rapport au café les gars, c'est aller acheter votre café dans un café local qui fait lui-même son propre café. Souvent ils peuvent le moudre à la taille par rapport à votre machine à café. C'est tellement cool d'acheter du local, de dire que t'encourages ton petit café, surtout en ces périodes qui sont
assez difficile pour les petits cafés, pour les petits commerçants, pour les petits locaux. La saveur, le bien que ça fait d'aller donner un petit coup de pouce comme ça vaut tout l'or du monde, je vous promets. Maintenant on va arriver dans ma catégorie. En fait je les aime toutes mes catégories. Une catégorie qui me tient tellement à cœur, c'est un espèce de Share the Love. Share the Love. Share the Love. La catégorie c'est les personnes que j'écoute en fin de soirée. Je sors pas en ce moment parce qu'il y a une pandémie, mais la catégorie s'appelle comme ça. J'ai 3 personnes que j'adore suivre en ce moment sur YouTube. 3 chaînes YouTube. Une au Québec, une en France. Une en France mais on sait pas trop où est-ce qu'elle est encore. Vous allez comprendre. La première chaîne c'est Seconde Peau, Marianne, qui habite à Montréal. Je vous jure les gars, elle a un talent incroyable. Si vous aimez le seconde main, les DIY, mais genre pas des petits DIY, genre les big DIY. Elle fait des makeovers de chambres, de bureaux, d'endroits dans son appartement. On se demande tout le temps ça va être quoi le prochain endroit parce qu'on a l'impression qu'elle a tout fait. Elle sait transformer les choses d'une manière, vraiment de la vraie création de contenu, que ce soit du coup sur les murs de chez elle, dans ses montages, dans sa façon d'être. Il y a plein de couleurs partout. Honnêtement, si vous voulez de la bonne humeur et si vous voulez avoir un boost de créativité, il faut absolument que vous alliez voir ces vidéos YouTube. La deuxième chaîne dont je vais vous parler, c'est celle dont on sait pas exactement où est-ce qu'elle est en ce moment. C'est Margot, c'est ma petite pépite du moment. Margot, c'est une fille qui a fait 2 années, il me semble, de fille au père aux États-Unis. Je suis tombée sur sa chaîne YouTube quand elle était encore là-bas. La raison pour laquelle je l'ai suivie sur YouTube et j'ai accroché à ses vidéos, c'est à quel point est-ce qu'elle est spontanée, est-ce qu'elle est drôle. Et je sais pas comment expliquer, mais autant de manière visuelle, c'est hyper agréable à regarder, c'est hyper agréable de l'écouter, elle est vraiment drôle mais sans le vouloir je pense. Et elle a une façon de raconter les choses, de raconter des anecdotes, t'as envie qu'elle te raconte plus, qu'elle... Bref, et c'est une fille, c'est un cœur, c'est une petite... Je suis sa fan number one. Dès qu'elle sort une vidéo, je veux être la première à cliquer dessus. Sauf que maintenant, à cause du fuseau horaire, je dors quand elle publie ses vidéos. La troisième personne dont je veux vous parler, c'est une personne tout autant créative, qui a un univers, je trouve, bien à elle, qui arrive à amener des nouveaux concepts, à faire des nouvelles choses, et ça je trouve ça hyper respectable et hyper cool. Elle s'appelle Elise sur YouTube, c'est sûr que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, il faut allez voir, genre après ma vidéo, mais allez voir. Je l'ai connue grâce à ces n'importe quoi, qui sont en gros il me semble des genres de favoris du moment. Et d'ailleurs je me suis posé la question, à quel moment est-ce qu'elle a commencé à faire ces n'importe quoi? Et là les gars, j'ai vu que c'était il y a plus de 4 ans. Donc il y a plus de 4 ans, elle a instauré un concept qui a fondé sa chaîne YouTube. Et ça je trouve ça vraiment cool. En plus on a toutes les deux une passion pour les collabs Converse, Golf Le Fleur. J'aime juste son univers en tant que tel. Je trouve que ça conclut vraiment la bulle des 3 personnes dont je voulais vous parler. Ces 3 personnes qui sont hyper créatives, je suis sûre hyper bienveillantes et qui ont beaucoup de choses encore à donner et de concepts à amener. Bref, c'est des personnes que j'apprécie regarder en rentrant de soirée et je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur leur chaîne YouTube. Avant de passer à la catégorie artiste, il faut absolument que je vous parle de l'émission Ça commence aujourd'hui. Je me suis pris une addiction, mais quand je vous dis une addiction, c'est pas une petite addiction, c'est que matin, midi et soir, je mange des émissions de Ça commence aujourd'hui. J'ai presque envie que chaque membre de ma famille aille sur ce plateau pour raconter une histoire, parce que chaque fois je me dis, oh, il faudrait absolument que... C'est une émission qui est hyper bienveillante. Faustine, celle qui la présente, est hyper bienveillante. Elle est accompagnée d'un psychologue et souvent d'un avocat. Après, on pourra avoir de nombreux débats sur ces émissions. Moi qui suis une personne très empathique, je ressens beaucoup les émotions des autres. Il y a des émotions de bonheur, il y a des émotions de tristesse intense, mais j'aime regarder ces émissions et je les trouve hyper instructives sur plein de points. Psychologiquement parlant, ça suit un peu avec mes études, ou même juridiquement parlant. Et finalement, dans ce type de vidéo, mes favoris du moment, je veux absolument inclure une catégorie artiste. Je vais vous parler de 2 artistes. C'est 2 filles de 20 ans. La première, c'est Girl in Red. On a tous entendu passer ces musiques sur
TikTok ou sur Instagram. Je trouve qu'elle véhicule des messages super beaux, évidemment super d'actualité par rapport à notre génération. Et puis ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'elle normalise les sentiments d'ado, l'amour, d'une simplicité avec des paroles tellement simples. L'esthétique de ses clips sont vraiment cool, un peu VHS, old school. Même son esthétique Instagram, il n'y a pas d'esthétique justement, c'est tellement genre je m'en foutiste et c'est tellement spontané que j'adore ce genre de contenu. Et la deuxième personne que je veux absolument vous représenter parce que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, elle s'appelle Ilyona, elle est belle. J'en ai déjà parlé il y a 3 mois mais je l'ai rencontrée cet été et je trouve que c'est vraiment une chouette fille. On a beaucoup de valeurs qui match, donc je pense que ça a vraiment beaucoup joué dans le pourquoi est-ce que je vous en reparle aujourd'hui. Ce qu'elle fait c'est doux, elle est de notre génération mais je pense que sa force c'est qu'elle peut plaire à beaucoup de générations. Je pense qu'elle a une vibe qui est très prenante, très douce. En plus c'est elle qui crée ses prods, c'est elle qui écrit ses musiques. Je pense qu'elle est très prometteuse. Elle est là depuis très longtemps entre guillemets. Elle commence à montrer le bout de son nez en plus parce qu'il y a une grosse tendance sur les artistes belges. Je suis encore plus derrière elle depuis que je l'ai rencontrée. Malheureusement pour vous. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces premiers favoris du mois vous auront plu. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai envie de vous faire une petite confession. Il y a maintenant 5 ans ou 6 ans, j'ai créé une vidéo, mes favoris du moment. Donc je vais vous mettre un extrait maintenant. Stop. Un deuxième extrait maintenant. Stop. Un troisième juste pour plaisir. Stop. Ce sera votre petit cadeau de remerciement d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir d'avoir accompli ce rêve aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des recommandations de vos favoris du moment. Rejoignez-moi sur mon Instagram. Je vous fais plein de bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ça me touche énormément. Je vous aime. Bye.